Le tirage au sort s'est tenu au palais de justice de Libreville. Les assesseurs devant assister les magistrats à la faveur de la prochaine session criminelle ont été instruits sur leurs droits et devoirs. Et puis, à Franceville, un trafiquant d'ivoire dans les mailles de la police de l'air et des frontières à l'aéroport international de Mvengue, Hamadou Djamad, c'est son nom. L'homme d'origine Haoussa était en possession de plus de 50 kg de cette défense d'éléphant. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Mais tout d'abord, parlons de cette visite de travail et d'amitié qu'a effectué le chef de l'État en République de Côte d'Ivoire. Là-bas, Ali Bongo Ondimba a dévisé avec son homologue Alassane Dramane Ouattara. Les questions de renforcement de la coopération bilatérale étaient au menu. Rabia Delphine Yari Barthelboise. Le drapeau vert jaune bleu qui flottait dès le petit matin à travers les principales artères d'Abidjan a été la confirmation de l'arrivée du chef de l'État en Côte d'Ivoire. À l'aéroport Houphouët-Boigny, il est 12h30 local quand l'avion présidentiel atterrit. À sa descente d'avion, Ali Bongo Ondimba est accueilli par le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Salutations au personnel de la représentation diplomatique gabonaise à la chefferie ivoirienne, puis le président de la République a été salué par ses compatriotes résidant en Côte d'Ivoire. La journée de travail du chef de l'État a été ponctuée par le tête-à-tête d'avec son homologue à la résidence privée du président ivoirien. Au cours de celui-ci, les deux hommes ont fait un état des lieux de la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Ils ont également fait le tour d'horizon de l'actualité internationale. Nous avons bien évidemment parlé de la situation dans nos pays respectifs, dans les deux régions, la coopération bilatérale et bien évidemment également les questions relatives au continent et les questions qui concernent la politique au niveau universel. Nous sommes particulièrement heureux des chantiers que nous avons envisagés ensemble pour renforcer la coopération entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine environnemental, des questions financières et des questions qui touchent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, car c'est cela l'objectif de la politique. Profitant de cela, pour nous, ce qui est très important, c'est mettre du sens, un contenu dans la relation Sud-Sud à laquelle nous croyons fermement. Et la Côte d'Ivoire et le Gabon se veulent des champions de la coopération Sud-Sud, se veulent montrer l'exemplarité à ce niveau-là, mais surtout dans une approche qui est purement pragmatique. Nous sommes des hommes pragmatiques. Les belles déclarations, c'est bien, mais il faut donner un vrai sens et un vrai contenu. Dans la foulée de leur entretien, Alassane Dramane Ouattara a fait à Ali Bongo Ondimba la proposition d'une visite d'État en juillet prochain. En tout cas, les deux chefs d'État n'ont pas caché leur satisfaction au sortir de cette rencontre qu'ils auraient voulu longue. À Libreville, le consul honoraire du Niger était face à ses compatriotes. Les questions relatives à la vie politique et sociale de ce pays ont focalisé les échanges. On regarde. 3 points essentiels étaient à l'ordre du jour de cette rencontre qui a réuni le consul honoraire du Niger au Gabon et la communauté nigérienne vivant en terre gabonaise. Il s'agit notamment du recensement de la population nigérienne du Gabon, de l'établissement de la carte consulaire et du respect des lois en vigueur au Gabon. Le consul honoraire a insisté sur l'établissement de la carte consulaire en vue des prochaines élections législatives et présidentielles au Niger qui prévoient pour une première le vote des Nigériens du Gabon. Longtemps, les gens ont souhaité que la diaspora puisse voter lorsqu'il y a élection. Eh bien, ce souhait a été exaucé. Inch'Allah, la diaspora va voter. Vous devrez vous faire recenser afin donc de pouvoir voter.
Et si vous ne le faites pas, vous perdez le privilège du poids électoral. Donc, je vous appelle à cela et j'appelle aussi tout particulièrement les responsables, les différents responsables des partis politiques, à ces responsables de venir et appuyer cela, mobiliser leurs militants afin de s'enregistrer. Le chef de la diplomatie nigérienne au Gabon a appelé à la mobilisation de toute la communauté pour ce recensement, car il revêt une importance capitale, en ce sens que le nombre considérable de Nigériens vivant au Gabon pourrait déterminer la provenance du prochain député des Nigériens de l'étranger. Je vous le disais au sommaire, l'audience de tirage au sort s'est donc tenue au palais de justice de Libreville. On le sait, 130 affaires sont inscrites au rôle pour la prochaine session criminelle et les assesseurs devant assister. Les magistrats ont été instruits sur leurs droits et devoirs. Joyce Lorna Awangi, Francis Ngomo. Cette audience présidée par Lydie Paya répond à l'article 204 du Code de procédure pénale qui stipule que, avant la tenue de chaque session criminelle, la Cour doit procéder au tirage au sort des assesseurs et à la commission des avocats aux présumés qui n'en ont pas encore. Des assesseurs nommés par le ministre de la Justice sur proposition du ministère de l'Intérieur, à qui le procureur général a tenu ces quelques conseils. Vous devez savoir que l'inattention d'un juré, si elle est évidente, peut conduire la Cour à le remplacer par un juré suppléant. Vous devez donc être assidu. Pendant les débats, vous ne devez manifester en aucun cas votre opinion, ni sur la culpabilité de l'accusé, ni sur la crédibilité du témoin. Il vous est également strictement interdit de communiquer, de parler d'une affaire que vous aurez à connaître avec quiconque, sauf avec les jurés et les magistrats de la Cour criminelle. Après le verdict, il vous est également strictement interdit de divulguer ce qui sera dit au cours des délibérations. Cette session criminelle est donc l'occasion pour le ministère public d'examiner 130 dossiers. Lors de cette session, la Cour va passer en revue l'examen des dossiers concernant des crimes de sang, des crimes sur l'enfance constitués des viols mineurs de moins de 15 ans et d'autres types d'infractions qualifiées de crimes conformément à la loi. Dès que cette session sera suffisamment entamée, nous allons procéder à l'ouverture des sessions criminelles foraines à Lambaréné et à Oyem. Le souci étant que, comme nous l'avons précédemment annoncé, les affaires soient jugées là où les crimes ont été commis. Il faut dire que cette session criminelle de l'année judiciaire 2013-2014, qui s'étendra sur 1 mois et demi, débute le 22 avril et prend fin le 6 juin 2014. L'Office des ports et rades du Gabon célèbre son 40e anniversaire. L'événement placé sous le signe de la modernité est donc une occasion pour cette institution de mettre en place un véritable plan stratégique afin de s'arrimer aux exigences du commerce international. Chérel Annabelle Bungota, Victor Mundunga. Plusieurs manifestations au programme de ce 40e anniversaire de l'Office des ports et rades du Gabon. 40 ans, l'âge de la maturité qui a été placé sous un sceau didactique en ouverture de cette cérémonie. Une conférence portuaire internationale autour du thème « Modernité portuaire et croissance africaine. Quelle contribution pour lutter contre la pauvreté ?» L'OPRAG, par ce thème, a voulu prendre en compte les préoccupations du président de la République. Ces préoccupations, en termes d'amélioration du panier de la ménagère, n'épargnent aucun pays. C'est dans cet esprit de partage et de solidarité que nous devons agir sur les coûts de facteurs de passage portuaire. Pour ce faire, me semble-t-il, 3 domaines d'action prioritaires doivent être exportés et mis en chantier. L'adaptation du cadre juridique au contexte actuel, la modernisation et le développement des infrastructures et des équipements portuaires, la facilitation des procédures.
Colette Mengue-Mewono, la ministre des Transports, a tenu à illustrer son propos. À titre d'exemple, importer un conteneur de produits électroniques du port de Shanghai au port d'Ovendo coûte moins cher que de le déplacer du port d'Ovendo au centre-ville de Libreville. C'est pourquoi, pour ma part, je reste convaincu que les conclusions issues de vos échanges vont contribuer à la baisse des coûts des produits de première nécessité et donc à l'amélioration des conditions de vie des populations. 40 ans, ça se fête, et dans cet élan, l'ambiance s'est également voulue festive. Il va s'agir pour l'OPRAG de retracer son histoire et de confirmer sa place en tant qu'autorité portuaire et régulateur des activités maritimes et portuaires. Le groupe Modernité portuaire et croissance africaine, quelle contribution pour lutter contre la pauvreté? C'est donc autour de ce thème que s'est tenue une série de conférences portuaires internationales à la faveur, bien sûr, de la célébration du 40e anniversaire de l'OPRAG. On retrouve Cheryl Annabelle Bungote et Victor Mundunga. Modernité et croissance africaine, quelle contribution pour lutter contre la pauvreté? 5 interventions au total. Les enjeux et perspectives du positionnement des ports dans un environnement maritime et portuaire toujours plus concurrentiel marquaient l'ouverture des échanges. Nous étions dans une vision sectorielle et nous devons nous acheter une vision beaucoup plus globale. Cette vision beaucoup plus globale pour nous aura pour avantage de répondre à la préoccupation des pouvoirs publics de lutter contre la pauvreté, où les ports et rails du Gabon deviendront une interface efficiente entre les différents modes de transport, avec une synergie avec les pouvoirs publics, la douane, la marine marchande, le CGC, les ministères, une autre synergie avec les secteurs, le secteur routier, le secteur fluvial, le secteur maritime et le secteur ferroviaire. Quels investissements pour accompagner la croissance du Gabon? Quel choix stratégique de la tarification portuaire? Quel mode de gouvernance adapté à la compétition portuaire? Et pour conclure, partenariat public-privé, concession et privatisation, quel modèle et quelle stratégie pour le développement portuaire? Pour beaucoup, le recours au partenariat public-privé, notamment pour la puissance publique, est la solution miracle. Le secteur privé va venir financer les infrastructures que le secteur public n'est pas en mesure de pouvoir réaliser. 80% des projets qui sont étudiés en partenariat public-privé ne sont jamais réalisés. Les 20% qui sont réalisés le sont réalisés dans des délais de 7 à 10 ans en moyenne. On parle d'accélération. Il s'agit aujourd'hui effectivement d'accélérer et d'être en mesure de pouvoir apporter des solutions qui vont favoriser la réalisation. Débat entre participants et orateurs du Gabon et d'autres venus de l'étranger qui a permis de comprendre et de comparer les stratégies de développement des ports du monde à l'image de ceux de la France. Pour le Gabon, la lumière a été faite sur l'importance de poursuivre le processus de modernisation des ports dans un pays aux potentialités économiques immenses pour finalement contribuer à la stratégie de lutte contre la pauvreté. Une conférence de haut niveau au sortir de laquelle des recommandations seront faites à l'autorité portuaire et à la puissance publique pour un meilleur développement du trafic maritime. 2014 augure de meilleurs espoirs pour la Société d'eau et d'énergie du Gabon qui a tenu un conseil d'administration dans un contexte marqué par des coupures d'eau et d'électricité à répétition dans le pays. Ludwin Kavou. Réunis en assemblée générale ordinaire, l'ensemble des actionnaires de la SEEG statue sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 dernier. Pendant 2 heures, il a été question pour le PDG de la SEEG et ses commissaires aux comptes de rendre compte de la marche de la société ainsi que de sa gestion pour l'année écoulée. Le contexte général de l'année 2013 est en effet marqué par la création par l'État des nombreuses sociétés d'appui à la gestion de l'énergie et de l'eau, l'exécution de nombreux travaux
devant assurer l'augmentation de la production en énergie et en eau, mais aussi et surtout des nombreux incidents majeurs ayant occasionné un manque à gagner à la SEEG et de désagréments à l'origine du mécontentement de sa clientèle. Le bilan financier, quant à lui, se solde par une baisse comparativement à 2012. L'adoption des 7 résolutions par vote des actionnaires a clos les travaux de l'Assemblée générale. S'en est suivi le conseil d'administration de la SEEG. Autour de la table, les représentants des salariés, ceux de l'État gabonais, de Veolia, de la SEEG. Ici, tout le monde s'accorde sur l'urgence de l'heure. Il faut impérativement que chaque partie s'investisse pour apporter des solutions pérennes aux problèmes des délestages et du manque d'eau potable au Gabon et singulièrement à Libreville. Aujourd'hui, je peux vous dire que notre engagement est total. L'engagement de la SEEG l'a toujours été, avec des difficultés, je ne le nie pas bien évidemment. Mais en tout cas, l'actionnaire Veolia a toujours été présent, souhaite l'être, bien évidemment, de façon pérenne. Les bailleurs de fonds aujourd'hui avec qui nous avons discuté durant le Conseil sont tout à fait alignés sur les nécessités et sur les objectifs. Et nous avons des pouvoirs publics qui sont extrêmement moteurs. Donc je pense que, voilà, je ne fais pas de promesses que je ne tiendrai pas. D'abord parce que je n'en suis qu'une partie, mais en tout état de cause, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'on puisse soulager les populations. Au-delà de tout optimisme verbal, la SEEG doit plus que jamais traduire en actes son engagement d'assurer aux populations gabonaises une couverture totale en eau et en électricité. Le collectif des jeunes communicateurs rend hommage à Lazo Lazare à Bourneur. Désormais, une salle multimédia portera le nom de ce journaliste émérite. Guifré Ndombian, Chrislem Maïnga. La maison Lazo Lazare à Bourneur se dévoile au grand public. Salle multimédia, lieu de recherche, de partage et d'échange pour les professionnels de l'information et de la communication. Initiative du collectif des jeunes communicateurs en hommage à l'illustre disparu pour son professionnalisme. Lazo à Bourneur est une image que beaucoup de jeunes ont appréciée et aimeraient imiter. Il a suscité dans la communication chez beaucoup de jeunes une certaine volonté d'en faire un métier. Et moi-même qui vous parle, j'ai toujours été ému lorsque j'écoutais avec attention particulière les reportages de Feu Lazo à Bourneur. Aux yeux des enfants du regretté confrère, l'hommage rendu à leur père honore sa mémoire. Notre papa, c'est quelqu'un qui aimait se faire connaître pour son travail. Lui, il avait beaucoup d'abnégation pour son travail et donc aujourd'hui, utiliser son nom pour être en quelque sorte un catalyseur pour les jeunes communicateurs, c'est vraiment une chose qui nous fait chaud au cœur à nous, ses enfants. Au cours de cette cérémonie, la distinction du collectif des jeunes communicateurs dénommé Trophée de l'Unité a été décernée à Gabon Télévision et à l'émission Gabon Hebdo, présentée par Patrick Simangoy pour sa régularité et sa constance. Depuis 50 ans, la télévision gabonaise s'attelle à faire la promotion des valeurs républicaines et au nombre desquelles l'unité nationale, grâce à des hommes et femmes de qualité qui justement chaque jour s'efforcent à cimenter cette unité nationale qui est le propre donc de tous les Gabonais. Et c'est donc une satisfaction pour dire que tout ce que Gabon Télévision fait ne passe pas inaperçu. Créé il y a 4 mois, le collectif des jeunes communicateurs regroupe des acteurs de l'audiovisuel exerçant dans les médias publics et privés. C'est communiqué pour la suite du journal Les Travaux de la Commission chargée de la rédaction du nouveau Code de la communication s'ouvre ce lundi 14 avril 2014 à 14h30 au siège du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la Poste. À cet effet, le secrétaire général du ministère de l'économie numérique, de la communication et de la Poste convie la presse nationale et internationale à couvrir les dits travaux. Fin des premières journées culturelles à l'école publique de Bikélé pendant 2 mois. Responsables pédagogiques et enseignants ont cultivé l'excellence pour améliorer leur rendement. Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mungala.
Débutée en janvier dernier, la première des journées culturelles de l'école publique de Bikele qui vient de prendre fin était placée sous le haut patronage du président du Conseil économique et social, Paul Bioremba, parrain de la dite cérémonie. L'école plus proche de l'écolier fut le thème de cette discussion avec les élèves et de ces échanges interscolaires avec les autres établissements de ce bassin pédagogique. Pendant presque 3 mois, les enseignants ont cultivé l'excellence pour produire les élites qui feront du Gabon de demain un pays émergent. Nous avons voulu créer une sorte d'échange interscolaire avec les autres établissements voisinants et aussi nous avons voulu lutter, surtout encourager, je voulais dire, la compétition. Parce que nous savons, lorsqu'on apprécie mieux une réussite à la guerre lorsqu'il y a une bataille. C'est pourquoi nous voulons souvent accompagner ces enfants à la compétition pour qu'ils soient les meilleurs. Faites davantage et plus en apprenant aux enfants à respecter la vie. C'est un investissement que vous réalisez pour vous, les parents et le pays, a dit Paul Bioremba à l'endroit des formateurs, un métier qu'il considère comme un sacerdoce parce que difficile, parfois ingrat, mais passionnant. Pour former les éléments qui font avancer une nation, je ne cesserai jamais de vous demander de faire davantage, de faire plus. Faire plus, c'est éduquer ces enfants, nos enfants, à nous tous, le Gabon de demain. Faire plus, c'est exécuter les programmes que les instances de l'éducation nationale, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, retiennent. Faire plus, c'est de ne sauter aucune leçon. Faire plus, c'est leur apprendre à se comporter dans la vie, à respecter l'ordre et la discipline, à leur donner sans réserve ce que vous-même vous avez appris, et même en allant au-delà. Aux élèves, le parrain de cette première journée culturelle de l'école publique de Bikele a incité à se mettre au travail pour un avenir serein, tout en promettant d'organiser très prochainement des prix d'encouragement des 3 premiers de chaque classe et des récompenses à tous ceux qui auront réussi à l'examen du CEP et du concours d'entrée en 6e. En fin de compte, des attestations de participation ont été remises aux enseignants. On parle à présent de ces journées portes ouvertes au sein de BGFI Business School. Objectif, permettre au public d'avoir non seulement une idée sur les formations dispensées, mais également sur les modalités d'accès à cet établissement supérieur de commerce. Joyce Lorna Wangi, Syriac, Harris. Cette rencontre annuelle de BGFI Business School est une journée qui permet à cette grande école de commerce de s'ouvrir au public, de présenter ses différentes offres de formation. Réservées à l'origine pour la formation des cadres du groupe BGFI Bank, aujourd'hui l'établissement s'est ouvert aux étudiants et compte parmi les meilleurs du Gabon. Nous avons pris, je dirais, une envergure qui fait que, en termes de positionnement, nous devons être une école leader, nous devons être une école qui forme les décideurs de demain. Et je pense que c'est la mission qui est la nôtre. Nous avons bâti qu'on appelait le socle préparatoire, qui démarre après la terminale, où on vient pendant 2 ans être, je dirais, initié aux techniques de management, pendant 2 ans. Et ensuite, en 3e année, vous avez le choix, soit de poursuivre en banque, en finance, en audit contrôle, ou bien intégrer l'école pour être manager. Donc, et après, il y a le master. BBS est donc une opportunité non négligeable au dire des étudiants. Ça me permet d'être directement confronté au monde professionnel. Et c'est une accumulation de connaissances qui me permet d'être compétente et de mieux faire face au monde professionnel. BBS, c'est une opportunité pour tous les étudiants. BBS, c'est une école d'excellence. BBS vous donne la possibilité de suivre des enseignements au même titre que les étudiants qui sont à l'étranger. Et à BBS, vous avez 5 valeurs. 5 valeurs qui définissent ce que nous sommes, nous étudiants de BBS. L'excellence, l'esprit d'initiative, la responsabilité, l'esprit d'équipe et l'humilité. Cette journée porte ouverte a surtout été l'occasion pour élèves de terminale et autres étudiants de mieux s'imprégner des acquis de cet établissement. Ça apporte plus d'informations sur les différentes filières, les modalités pour entrer dans l'école, etc. Nous sommes là pour prendre les informations sur les différentes filières, essayer de voir un peu quelles sont les filières qu'on dispense par ici ou les matières, qu'est-ce qui va se passer un peu si jamais on réussit à avoir le concours pour ici.
BBS, c'est donc 5 filières de formation pour 186 étudiants, dont 150 anciens, que cette école leader accompagne, non seulement dans l'intégration des entreprises, mais aussi dans la création d'entreprises personnelles, une fois les études finies. Je vous le disais au sommaire, à Franceville, un trafiquant d'ivoire a été arrêté à l'aéroport international de Vengue par la police de l'air et des frontières. L'homme était donc en possession de plus de 50 kg de cette défense d'éléphant. Jacob Mukwangi, Fabrice Lemumba. Scié et soigneusement rangé dans ces trolleys, voici la ruse retenue par Amadou Djamad, gabonais d'origine Aoussa, pour tenter de sortir du Haut-Togoué 50,8 kg d'ivoire. Trafic qui aurait dû lui rapporter près de 10 millions de francs CFA une fois vendu au Cameroun. Vieux cheval de retour, il n'est pas à son premier coup. Il y a des clients qui sont qu'on appelle au Cameroun. Il y a des gens spéciaux qui achètent. Chose curieuse, l'homme a réussi à traverser les barrières de sécurité de l'aéroport de Mbengue pour se retrouver au bas de la passerelle, mais l'impressionnant poids des bagages à main n'échappe pas à la vigilance des pilotes du vol Allégeance qui alertent les éléments de la police de l'air sous la conduite du directeur régional Benjamin Ngom Assélé. Gilles Mbambe, agent eau et forêt. Moi qui étais dans l'ombre, puisque après l'opération l'année dernière avec la PJ, lorsque nous avons fait l'arrestation de M. Messénon, ce dernier était cité et aujourd'hui la vérité a jailli. Présent lors de la PGDC Père d'Ivoire, le gouverneur du Haut-Togo, Bertrand Mudunga, tout en saluant la vigilance des forces de sécurité, a rappelé l'intérêt des pouvoirs publics sur la protection des pachydermes. Permettez-moi de vous rappeler que le chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, n'a de cesse de nous rappeler à la protection de ce pachyderme dans notre pays. Donc nous, en tant que responsables, nous devons veiller à cela. J'ai demandé à ce jeune compatriote s'il avait suivi les images de la télévision lorsque, à Libreville, le chef d'État brûlait des dizaines, voire des centaines de défenses d'éléphants. C'est parce que résolument, il s'est engagé à protéger l'éléphant au Gabon. Cette prise dans le Haut-Togo n'est pas la première du genre, la plus importante ayant eu lieu en août 2013, 100 kg d'ivoire saisis de la bande Messimo alias Obama, fruit d'une synergie développée dans le Haut-Togo par le directeur provincial Eaux et Forêt, Lucien Massoukou, avec la bienveillante attention du gouverneur Bertrand Mudunga. Amadou Djamad a été transféré à la police judiciaire pour la suite de la procédure. L'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile V, a reçu le pasteur, nouveau président de l'église évangélique du Gabon. Le révérend pasteur est donc allé recueillir des conseils et autres prières de bénédiction pour mener à bien sa mission. Blandine Djewelada. Le pasteur président de l'église évangélique du Gabon, Jean-Jacques Ndon Ekwagé, est allé à l'archevêché de Libreville pour rendre une visite de courtoisie à Monseigneur, l'archevêque de Libreville, Basile Mve Engon. Comme un cadet qui a besoin des conseils de son aîné et un fils des bénédictions de son père. Le tout nouveau pasteur président mesure ainsi le poids de sa charge et la délicatesse de sa mission. Je suis venu auprès de l'archevêque de Libreville, d'abord en tant qu'aîné dans la foi. Et nul n'est besoin de vous rappeler ici que mes premiers pas dans la religion chrétienne furent des pas catholiques. Et j'en suis énormément fier pour l'éducation que j'ai dû avoir lorsque j'ai appris dans les écoles catholiques. Votre vieilles amours. Ce n'est pas mauvais. Je suis donc venu en tant qu'aîné dans la foi pour lui faire mes civilités et lui présenter la nouvelle équipe de l'église évangélique du Gabon, recueillir auprès de lui des conseils dans ce travail, dans cette lourde responsabilité et avoir de lui des bénédictions, des prières parce que j'en ai besoin. Des souhaits de son Excellence à la nouvelle autorité de l'église évangélique du Gabon, mais surtout l'exaltation à la communion parfaite avec Dieu en son Fils, Jésus le Christ.
les grands moments que l'Église évangélique vit, eh bien, l'Église catholique partage cette joie, partage cette peine. Les grands moments que l'Église catholique vit, l'Église protestante partage aussi cette joie, partage aussi cette peine. Ce qui fait que nous sommes vraiment devenus des frères. Et c'est cela qui est important pour la mission que nous avons les uns et les autres à accomplir, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puisse le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux inspirer le nouveau berger. La paroisse Roi-Mage d'Akébé a soufflé sa 50e bougie et à cette occasion, plusieurs activités impliquant la jeunesse de cette paroisse ont été organisées. Téclair Mekwimovono, Jean de Dieu Mambounmania. Week-end enchanté pour les jeunes de la paroisse Roi-Mage d'Akébé, totalement impliqués dans les activités marquant la célébration du cinquantenaire de cette paroisse. Tout a commencé avec une recollection à la paroisse Saint-Augustin au Cap, suivie le lendemain d'une célébration eucharistique. Dans son homélie, le célébrant Père Innocent Demba a invité les jeunes à être témoins de l'amour de Dieu dans leur lieu de vie. Au cœur de nos souffrances, au cœur de nos malheurs, quand nous croyons que tout est perdu, cause perdue et soit perdue, lui le Seigneur pose toujours son regard sur nous, un regard de compassion, un regard de miséricorde. C'est lui qui vient vers nous pour nous élever, mais souvent pauvres nous passons à côté de l'essentiel. Puis, dans l'après-midi, les jeunes filles et garçons se sont adonnés au football. C'est un match de fraternité, de convivialité. En cette année de réconciliation, soyez capables de bien jouer ensemble. On s'est bien amusé, voilà. J'espère qu'il n'y a pas de frustration ni de l'un ni de l'autre côté, voilà. En cette année où l'Église met l'accent sur la réconciliation, rassembler les jeunes autour d'activités ludiques et sportives apparaît comme une initiative judicieuse à renouveler. L'ONG Nzaldim, qui signifie en langue française « J'aime le village », a tenu son assemblée générale. Objectif, impulser le développement du département de la Dola dans la province de Longounié. Igor Mbumba, TV2. L'organisation non gouvernementale Nzaldim veut davantage impulser une dynamique nouvelle sur le front social dans le département de la Dola. Dans ce sens, elle a tenu son assemblée générale au cours de laquelle cette association a dévoilé les activités 2014 à entreprendre. Nous avons la construction des toilettes dans les différentes écoles du département de la Dola. Parce que les toilettes actuelles sont dans un état de dégradation très avancé. Nous voulons construire, au moins aménager une mini-bibliothèque en l'équipant de manuels scolaires, d'ordinateurs et d'imprimantes pour contribuer davantage à améliorer les résultats scolaires au niveau des écoles du département et particulièrement de la commune de Ndende. C'est d'apporter notre soutien aux indigents et personnes du troisième âge que nous avons recensés dans les villages. Nous en avons recensé 111. Nous voulons leur apporter des kits alimentaires et puis des médicaments de première nécessité. Là, nous avons tout le panel des activités sportives qui passent par l'organisation de la coupe, le tournoi de handball et le cross de la solidarité. La présentation de ce programme a reçu l'adhésion de tous les membres présents à cette rencontre. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain, 20h.